Salut, c'est Trédis. Et on va être honnête. Vincent Smith, il sert à rien. D'abord, qui est-il? Connaissant depuis l'enfance Claudia Wolf, l'antagoniste principale, il a été témoin des mauvais traitements que le père de celle-ci lui faisait subir. Devenu adulte, il aida financièrement l'ordre religieux de Silent Hill, plus précisément la secte de la Sainte Femme, à se reformer après la mort de la grande prêtresse Daya Gillespie, l'antagoniste du premier jeu. Remplacé à ce poste par Claudia Wolf, il s'oppose au projet de celle-ci de faire revivre le dieu de l'ordre censé apporter le bonheur à toute l'humanité, car cela ne servirait pas ses intérêts, et, quand on voit ce qu'a fait le précédent dieu né de la douleur, son dieu né de la haine n'apportera rien de bon. Il apprend par une fidèle que le sceau de Métatron empêchera la naissance de Dieu. Celui-ci est en possession de Leonard Wolf, le père de Claudia, et sachant que cette dernière recherchait Heather, l'héroïne du jeu, car elle possède le fœtus de Dieu en elle, il décide de partir à sa rencontre afin de lui faire récupérer le sceau à sa place. Dès le départ, il nous apprend à demi-mot qu'elle est la fille de Daya Gillespie, et donc le bébé donné par Alessa à Harry à la fin du premier jeu, mais passe le reste de la conversation à passer pour un illuminé. Plus tard, il dit à Douglas, détective allié de Heather, qu'elle doit se rendre à l'hôpital de Silent Hill pour y retrouver Léonard. Pendant ce temps, il s'embrouille avec Claudia, avec qui il tente d'expliquer que son envie de monde parfait pour tous n'est due qu'au manque d'amour qu'elle a subi dans sa vie, mais elle n'en a que faire. Après qu'elle l'eut tué et récupéré l'objet, elle le retrouve dans sa chambre d'hôtel où il lui laisse un message de Douglas. L'église est de l'autre côté du lac et lui dit comment s'y rendre. C'est là-bas qu'il retrouve Heather à qui il demande si elle a obtenu le sceau de Métatron. Elle confirme, ce qui le rassure, et après une prise de bec, dit à Heather que les monstres qu'elle tue sont des humains qu'elle hallucine, mais se rétracte en disant qu'il plaisante. Enfin, il continue à s'interposer entre Claudia et son projet. Elle lui laisse une chance de s'en aller, ce qu'il ne fait pas, et dit à Heather, je cite, vas-y, tue cette grosse connasse, ce démon qui se prend pour le porte-parole de Dieu, l'heure est venue, tu peux la tuer maintenant. Bon ben, comme James avec Eddie, il l'a bien cherché. Une fois poignardé, il dit à Heather d'utiliser le sceau tout en jubilant que le rêve de Claudia est tombé à l'eau. Ce que cette dernière trouve ridicule qu'il ait cru que ce bibelot servirait à quelque chose avant de l'achever. Voilà un résumé de Vincent. Un homme avide, prétentieux, arrogant, tête à claque, manipulateur, menteur, égoïste, et qui est, à son échelle, aussi détestable que Claudia, mais qui a cherché une solution pour empêcher la fin du monde, et qui a vraiment cru y être arrivé. Alors pourquoi je dis qu'il ne sert à rien? Eh ben, à part le fait qu'on le trouve faussement cool du fait de son excentricité, il sert à rien. Après s'être présenté, il nous fait comprendre qu'on est Alessa, vu que notre mère est l'autre vieille folle, et que notre père est Harry. Ce qui est inutile, car Heather nous l'apprend peu après dans la voiture de Douglas, l'ayant lu dans le carnet trouvé sur Harry, le héros de Silent Hill 1, ou quand on voit le cadavre de celui-ci. Et je trouve que la surprise sur son origine aurait été plus grande si on avait eu cette révélation après notre départ pour Silent Hill. Car on aurait été triste qu'elle devienne orpheline, pour se dire ensuite « Oh merde, c'est lui son père !» Mais alors elle, c'est... Oh! Il nous demande d'aller à l'hôpital pour y trouver Léonard sans nous donner de raison. Et Heather, qui l'a traité de givré, accepte car n'ayant pas le choix. Si, t'as le choix. Tu dis toi-même qu'on ne peut pas lui faire confiance et il n'a rien fait pour te faire changer d'avis. Si elle avait agi de façon logique, elle lui aurait dit « Merde, je cherche la meuf qui a tué mon vieux, j'en ai rien à faire du gars dont tu me parles, pauvre cinglé. » Mais bon, pour le bien du scénario, elle y va. Elle ne sait même pas qui il est ou ce dont elle doit lui parler. Elle dit pas un mot sur Vincent alors que c'est lui qui l'envoie. Et on ne saura jamais ce qui se serait passé si elle l'avait fait. Et quand elle met la main sur le seau, elle sait pas ce que c'est. Il l'envoie à l'aveugle et elle fonce. Et tout ça pour récupérer un objet qui sert à rien. Je retire le mot manipulateur de la description de Vincent, puisqu'il n'a pas besoin de l'être pour qu'elle aille où il demande sans réfléchir. Dans l'hôtel, il lui laisse le message de Douglas sur où se trouve l'hôtel et comment s'y rendre. Bon, on se doute que c'est un mensonge de Vincent afin de l'amener vers Claudia, car je ne pense pas que le détective sache où elle se trouve vu qu'il ne laisse aucune indication pour y aller et aurait été moins cryptique. Après, Heather aurait peut-être pu trouver en regardant un plan de la ville, mais dans le doute, je vais dire qu'il est utile pour ça. Quand il lui demande si elle a récupéré le seau de Métatron, mais heureusement qu'elle a shooté dedans avec son pied, sinon elle serait retournée à l'hôtel où Vincent l'aurait envoyée à l'église très éloignée de l'hôpital, sans lui avoir demandé si elle l'avait bien sur elle.
Donc c'est du bol qu'il ne sert à rien, parce que si ça avait été le seul moyen de vaincre le dieu, Claudia aurait réussi son plan. Et franchement, sa réplique sur « Tu voyais des monstres, toi ?» qui est devenue iconique et qui nous fait demander s'il ment ou pas, on s'en fout, non? Si ça avait fait prendre conscience à Heather qu'elle délire et que les ennemis suivants sont des membres de l'ordre ou des civils, ça aurait été dingue, dérangeant, et fait de ce jeu un épisode beaucoup plus marquant qu'il ne l'est. Mais c'est pas le cas. La suite du jeu est comme tout le reste, donc c'était bien une blague de Vincent. Pour finir, il meurt sans rien accomplir, et c'est Heather qui a l'idée de prendre l'Aglaophotis présent dans son collier pour vomir le dieu. Alors, elle l'assure le lisant dans un livre. Mais c'est pas dans celui que lui a filé Vincent! C'est celui dans la chambre d'hôpital d'Alessa. De tous les bouquins qu'il a lus, il nous passe le seul qui sert à rien. Comme lui! Voilà mon avis sur ce personnage. Tout cela est surtout pour rire, donc si vous l'aimez, ne le prenez pas personnellement. Merci d'être resté jusqu'au bout. Jouez à Silent Hill 3, c'est la même histoire que le 1 avec des personnages différents, et à bientôt.